Alors, je vous propose un outil donc, qui est le quart d'heure sécurité. Alors, c'est quoi le quart d'heure sécurité? C'est un moment où effectivement un collectif sur un chantier dans un atelier va prendre le temps de s'arrêter pour échanger sur le thème de la prévention. Alors, on va échanger de quoi? De différents thèmes. Alors, il y a des thèmes qui seront, je dirais, préétablis. C'est peut-être effectivement une déclinaison d'une politique d'entreprise en matière de santé et sécurité parce que on a mis un focus particulier, par exemple, sur éviter les chutes de plein pied, sur l'organisation du poste de travail. Et donc, on va développer ce thème pendant une dizaine de minutes avec un petit collectif de quelques salariés qui sont là dans l'atelier. Donc, ces thèmes-là, ils sont préparés. On va avoir un petit support. Et pendant une dizaine de minutes, on va faire parler les personnes. On parle de quart d'heure sécurité, on parle parfois également de causerie, puisque, alors le terme n'est pas très joli, mais le but de la causerie, c'est pas seulement de causer, d'avoir une information qui est descendante, mais qu'il y ait un véritable échange et un dialogue avec les collaborateurs et le collectif, de manière à ce que chacun puisse être partie prenante et puisse effectivement remonter des informations du terrain. Il y a deux objectifs à ce quart d'heure sécurité. La première chose, c'est de passer des messages et de changer des habitudes, mais la deuxième chose, c'est aussi d'avoir des remontées d'informations du terrain. Une bonne prévention, c'est être capable d'identifier les situations qui, à un moment ou à un autre, pourraient porter un risque et pourraient être une source d'accident. Donc, plus on les voit tôt, et moins on aura de chances, de risque d'avoir des accidents. Donc, ceux qui sont à même de voir les situations dangereuses et les risques, ce sont les collaborateurs qui y sont exposés tous les jours. Et la causerie, c'est aussi prendre rendez-vous avec les collaborateurs pour qu'on prenne le temps de s'arrêter pour remonter ces informations. Puis après, les quarts d'heure sécurité peut être également organisé de manière plus spontanée. Ça va être effectivement le collaborateur qui va être concerné par une difficulté, qui va être exposé à une situation dangereuse, qui va alerter son chef. Ou c'est le chef qui voit une situation anormale et qui va s'arrêter, qui va demander à ses collaborateurs de dire écoutez les gars, on prend 10 minutes, on s'arrête et je voudrais qu'on échange ensemble et qu'on réfléchisse. En matière de sécurité, bien souvent les accidents, on a deux facteurs qui reviennent très souvent. De nombreuses études qui ont été faites dans ce cadre-là. C'est effectivement le comportement, bien souvent les accidents sont la conséquence d'une erreur, d'une précipitation, d'un travail qui n'a pas été suffisamment préparé. Donc là, effectivement, la deuxième cause, c'est un manque de préparation du travail. En matière de sécurité, l'improvisation n'a pas sa place. Et effectivement, quand on va avoir des situations qui sont anormales, qui sortent du cadre de ce qu'on a préparé, il faut prendre le temps de s'arrêter. Et ça peut être l'occasion de faire un quart d'heure sécurité où on va échanger ensemble sur cette situation qui est anormale, cette situation qui est inhabituelle. Et on va réfléchir ensemble comment on peut l'aborder pour qu'on puisse effectivement réaliser le travail en toute sécurité. Donc le quart d'heure sécurité, c'est un outil concret qui vise à améliorer le dialogue entre la sécurité, qui va viser à faire évoluer les comportements. Je vous rappelle que l'accidentologie est bien souvent la conséquence de comportements qui sont inadaptés, et c'est également propice à permettre le temps de s'arrêter pour mieux préparer le travail ou revoir sa préparation lorsqu'on est confronté à des situations inhabituelles. Travailler sur le comportement, travailler sur la préparation, c'est travailler sur la santé et la sécurité au travail.